Alors donc on reprend les différentes définitions, donc voir ce que vous avez mis. Donc on appelle système macroscopique un système constitué de nombreuses entités microscopiques. Je rappelle que macroscopique ça veut dire à l'échelle humaine, grosso modo, microscopique ça veut dire à l'échelle atomique ou moléculaire. Lorsque dans un système macroscopique reçoit de l'énergie thermique, par exemple une tasse, enfin de l'eau dans une tasse, il y a augmentation de l'agitation des particules qu'il constitue, augmentation de l'agitation des molécules, on va dire que sa température augmente. Chacune des entités microscopiques qu'il constitue, chacune des molécules d'eau, gagne de l'énergie cinétique. Le système gagne donc de l'énergie. On dit que le système macroscopique gagne de l'énergie interne. Donc l'énergie thermique, c'est donc une forme d'énergie interne. Un système macroscopique peut donc avoir, donc un objet peut avoir de l'énergie cinétique. Si je décide de jeter ma tasse à travers la pièce, il a de l'énergie cinétique. Il peut avoir de l'énergie potentielle, de pesanteur si je lève ma tasse, si je lui donne de l'attitude, élastique si je l'ai accroché à un ressort, électrique pour ma tasse ça va être difficile. Et il a aussi une nouvelle forme d'énergie, de l'énergie interne, qui résulte de la somme des énergies de chacun de ses constituants microscopiques, c'est-à-dire qui résulte de l'agitation des molécules, et donc de la température de l'eau, et donc de la température de l'eau contenue dans la tasse, j'avais perdu mon micro, excusez-moi. Ce qui fait que l'énergie totale d'un système macroscopique va s'écrire E égale l'énergie mécanique, l'énergie cinétique plus toute l'énergie potentielle, plus l'énergie interne. On l'a vu, l'énergie interne, on ne sait pas la calculer, mais on sait calculer la variation d'énergie interne à partir de cette formule qui explique que la variation d'énergie interne est proportionnelle à la variation de température du système, en faisant bien attention aux unités associées. Donc on va voir un exemple de suite, un exemple de méthode. Donc, dans cette formule, C, c'est la capacité calorifique du système, d'une tasse qui contient de l'eau, par exemple, ça s'exprime en joules par Kelvin. TF et TI, c'est la température finale et initiale liée au transfert de chaleur subi par le système, c'est-à-dire la température finale de la tasse et la TI, la température initiale de ma tasse, quand elle s'est réchauffée ou quand elle s'est refroidie, peu importe. Et delta U est donc la variation d'énergie interne du système. Si cette variation est positive, ça veut dire que le système a gagné de l'énergie, ça veut bien dire qu'il a emmagasiné de la chaleur, c'est qu'il s'est réchauffé. Au contraire, si delta U est négatif, le système a perdu de l'énergie interne, il a perdu de la chaleur, et donc il s'est refroidi. Si delta U est négatif, ça veut dire que TF est plus petit que TI, donc la température finale est plus basse que la température initiale, on a bien un refroidissement. Alors dans de nombreux exercices, ce qu'on va vous donner, c'est pas C, on va très souvent vous donner CM, la capacité calorifique massique d'un matériau qui s'exprime en joules par Kelvin et par kilo. Donc ça veut dire ce qu'il va falloir utiliser, c'est une formule de ce type-là. La variation d'énergie interne, c'est toujours proportionnel à la température finale moins la température initiale du système, mais le coefficient de proportionnalité, ça va être la masse du système fois la capacité calorifique massique du matériau qu'il constitue. Un exemple, on prend une tasse de 250 ml, on connaît la capacité calorifique massique de l'eau, qui vaut 4,18 kJ par Kelvin et par kilo. Ça veut dire 1 kg d'eau a une capacité calorifique de 4,18 kJ par Kelvin. La tasse est laissée à l'air libre, elle va se refroidir. La température de l'eau passe de 70 à 40 degrés. On vous demande de calculer la variation d'énergie interne de l'eau contenue dans la tasse, en vous rappelant que la masse volumique de l'eau est de 1 kg par litre, ce qui veut dire qu'un litre pèse 1 kg. Je vous laisse réfléchir à ceci et on se retrouve pour la correction.